Donc on voit ici par exemple ce vieux caravansérail. Il y a énormément d'agglomérations palestiniennes qui ne sont pas reconnues par l'État d'Israël, c'est-à-dire qui n'ont carrément aucun service, c'est-à-dire que quand c'est reconnu, ils ont le service minimum de minimum, mais il y a l'eau, l'électricité, on va dire, même si c'est toujours venu beaucoup plus tard que dans les agglomérations israéliennes, enfin juives, mais il y a énormément de villages qui ne sont carrément pas reconnus, ça veut dire qu'ils n'ont aucun service. Donc de ce côté c'est Ramleh, la route 44. Voilà donc l'autre. Et voilà la route qu'on vient d'emprunter. Ce conseil régional refuse qu'il y ait des habitants arabes sous sa... Donc ils n'ont aucun service public. Ils n'ont pas de recueil des ordures, pas de collecte des ordures, pas d'égout, pas de lumière, pas de route, pas de lumière sur les routes, pas d'école. Le prétexte utilisé par le gouvernement, c'est le fait qu'il s'agit ici de terres agricoles et qui donc ne doivent pas être construites. Par exemple, pour le moment, il y a une décision du tribunal de détruire toute cette partie-là que vous avez derrière vous. Et une autre maison qui a deux étages. Toutes ces terres sur lesquelles sont situés ce village sont des propriétés des habitants. Ce ne sont pas des terres qu'ils ont occupées après, ils ont les actes de propriété. Alors on est vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Pour les gens de l'extérieur, on est considéré que ça y est, on est devenus des juifs, des Israéliens. Vous voyez notre situation, puisque du côté israélien, au contraire, ils font tout pour nous expulser. Comme une petite piscine sur l'eau là. Ils l'ont jeté dans l'eau et là j'ai le poisson. C'est quelque chose qui n'est pas normal, ce qu'ils ont fait. Pourquoi frapper? Pourquoi? أولاد اثنين كانوا جوا في جسم أمهم ما كانت في الشغل. أمهم كانت في الشغل. Il y avait deux enfants, leur mère était au travail. خشوا عليهم اثنين، واحد 10 سنين، واحد 10 سنين، واحد 8 سنين. خشوا عليهم. Un petit disant de 8 ans. Ils ont fait sortir de force, ils n'auront pas laissé le temps. الأولاد حمل بس أواعي حط ترنجين، حط كل واحد حط ترنجين من الأولاد، أولاد صغار حملوهم شوفيهم هم طالعين في ديك يعني إيش حرام ربنا معاكم. يعني ما خلي البني آدم من جد. إيش بخلي الواحد يعني مش معكم يصير. Donc ici, ils sont venus aujourd'hui donc protester contre cette décision d'expropriation et d'expulsion qui a été prise par les autorités contre cette maison dans lesquelles habitent à peu près 60 personnes. Ça leur a mis la pression de vous voir arriver. C'est vrai que là, ils ont un peu battu en retraite et c'est vrai que c'est vraiment important. Votre présence peut faire que peut-être le sort de cette expulsion va tourner autrement. La présence des délégations comme celle de vôtre et un grand encouragement au peuple palestinien de résister à l'occupation, de rester ces jeux, d'être résilient malgré toutes les difficultés. 87,000 مستوطن إسرائيلي. À Bethléem, dans la région de Bethléem, il y a 22 colonies dans les territoires de la région de Bethléem où habitent 87 000 colons. Le mur de clôture militaire a des effets très durs sur la santé psychologique, surtout celle des enfants. On n'a plus d'espace car la région de Bethléem faisait 31 km² avant l'expropriation des terres pour construire les colonies et le mur.
il est maintenant à 7 km². Le premier secteur économique dans la région de Bethléem est le secteur agricole. Alors, avec ces colonies et ces murs-là, ce secteur a beaucoup souffert. Un autre secteur qui a fort souffert, c'est le secteur de la santé. Car toutes les hôpitaux principaux, les plus grands sont, et les docteurs aussi spécialisés, sont à Jérusalem. C'est comme chirurgie de cœur, du cerveau. Et là, tous ceux qui sont malades, est-ce qu'ils ont besoin de cette chirurgie, ils ont aussi besoin de cette permission spéciale, toujours compliquée à prendre. Ce mur-là et ces barrages militaires, ils ont eu un effet dramatique sur la liberté de circulation des personnes et des biens et du commerce. Jusqu'à présent, après 18 à 20 ans de négociations bilatérales, Israël a profité de cette période pendant que les négociations n'ont pas abouti à rien, à l'accord. Israël n'a pas arrêté d'exproprier et de voler la terre palestinienne, que dans très peu de temps, il n'y a plus rien qui reste pour établir un État palestinien viable. Et cela aussi apportera un fin au projet international, de la communauté internationale, d'établir 2 États côte à côte qui vivent en paix et en sécurité. قلبي معي ما اخترت غيركم Le monsieur là va nous en parler comment il est parti de son village natal et de son expérience et donc son témoignage. قبلهمش في أي مكان اليهود فأجوا عنا هنا إحنا استقبلناهم بصدور رحبة وقسمنا لقمة العيش بيننا وبينهم وعشنا إحنا وياهم زي الأخوة ولكن الصهيونية العالمية لما دخلت هان بلغتهم على انه هذه ارض المعاد، هذه ارضهم وهذه كذا، وشافوا نفسهم علينا بمساعده الدول، بعض الدول اللي هي بريطانيا ساعدتهم علينا وسلحتهم، طردونا من بلادنا، اخذوا دورنا وحنا في المخيمات. Donc avant 48, après l'Holocauste, les Juifs de partout, de l'Europe surtout, ils ont fui l'Europe et ils sont venus en Palestine vivre parmi nous. On les a acceptés, on les a accueillis, on a partagé notre nourriture avec eux. Mais malheureusement, ils étaient manipulés par le mouvement sioniste qui leur ont dit voilà, c'est la terre sainte, c'est la terre de nos ancêtres où il n'y a personne qui vit là-bas. Et ils étaient soutenus par des grandes puissances à l'époque qui étaient la Grande-Bretagne. Donc le peuple palestinien est un peuple sans armes. Ils étaient interdits par les Britanniques de se procurer des armes. Et en même temps, les Britanniques, ils ont bien armé, ils ont bien formé les milices sionistes. Et après, donc, ces milices-là, ils nous ont attaqués dans nos villages. À Deir Yassin, ils ont massacré 50 personnes. Il y avait d'autres massacres dans un village qui s'appelle Abu Shouja, un massacre à Kébia. Et ils ont massacré les civils palestiniens sans faire différence entre les femmes, les enfants, les personnes âgées.
Et moi, j'étais témoin parce que j'étais un soldat à l'armée britannique, comme beaucoup de Palestiniens, beaucoup d'Arabes à cette époque. Et j'étais dans la ville de Tobruk, en Libye, à Marsa Matrouh, vers l'Égypte. Donc j'aurais pu témoigner la force des Britanniques qui ont soutenu militairement les milices sionistes. أن نعود لبلدنا نرجع لبلادنا ونعيش فيها إحنا واليهود مع بعضنا سلام. Nous espérons votre soutien pour qu'on puisse retourner chez nous et vivre en paix avec les Juifs. M. Bassam El-Salhi, qui est donc le secrétaire général du Parti du peuple palestinien, précédemment le Parti communiste palestinien. Le docteur Mustafa El-Baghlouthi, qui est donc le secrétaire général de Al-Mubadara, l'initiative palestinienne. Walid Assaf, qui est également du groupe Fatah. Madame Khalida Jarrar, qui est du Front populaire de la Libération de la Palestine. Ibrahim Khreiche, qui est donc le président du Parlement palestinien. Le processus de paix, comme vous le savez, est pour le moment au point mort absolu. وكل وعود الرئيس أوباما التي أطلقها عندما انتخب في خطابه الشهير في جامعة القاهرة وفي تركيا وتصريحاته. Comme vous savez aussi, les promesses d'Obama au début, peu après son élection, à travers les discours à l'université du Caire ou en Turquie, dans lesquels il prenait des positions assez fermes, par exemple sur le gel de la colonisation, etc., ont été totalement abandonnées et on voit maintenant un retour en arrière considérable sur la scène américaine. Le processus qui était déjà quand même très en panne est maintenant totalement arrêté depuis le retour de Netanyahou au pouvoir. Et le fait que la direction palestinienne a pris la décision de refuser absolument d'aller à la table des négociations tant qu'il n'y aurait pas un vrai gel de la colonisation à Jérusalem, mais aussi dans l'ensemble des territoires occupés. On a un problème énorme au niveau international. C'est le fait que l'opinion publique est extrêmement influencée, sinon contrôlée par la vision israélienne. أبرز مثال على ذلك اللي بيجري الآن في غزة، يعني يصور الفلسطينيون إنه هم المعتدين وإسرائيل هي الضحية. مرة ثانية رغم المجازر التي جرت في غزة ورغم تقرير كلس. On en a encore de nouveau un exemple flagrant avec ce qui se passe actuellement à Gaza, où de nouveau les Palestiniens sont présentés comme étant les agresseurs, alors que quand même très récemment le monde entier a vu les massacres qui avaient été perpétrés contre la population palestinienne. Nous aussi, nous sommes prêts à mettre tous nos efforts à votre service pour pouvoir effectivement transmettre à l'opinion publique ce qui se passe réellement sur le terrain. متوالية الهدف منها الترانسفير للفلسطينيين وأيضا الهدف القتل والترانسفير أيضا. Donc toutes les lois, en plus des menaces sur le territoire qui sont à travers la colonisation que vous voyez dans les territoires occupés, ces mêmes menaces pèsent sur les habitants de 48, les Palestiniens d'Israël, avec toute une série de lois qui ont été promulguées récemment, discriminatoires, y compris la menace d'un transfert massif des populations palestiniennes d'Israël vers donc les territoires occupés. Et finalement, Israël voudrait nous voir cantonnés dans des bantoustans, et ça c'est quelque chose que nous refuserons bien sûr. Bienvenue à tous. Nous croyons profondément dans la possibilité d'arriver à des résultats à travers une politique de non-violence.
Et c'est quelque chose, la résistance non violente, c'est ce que pratique notre peuple quotidiennement. Warta, c'est un des villages qui pour le moment est sous le coup d'une répression massive de l'armée israélienne qui touche les enfants, les femmes, l'ensemble de la population, suite à l'assassinat, dont vous avez certainement entendu parler, d'une famille de colons israéliens. Je reviens à l'idée que c'est vraiment l'existence du peuple palestinien qui est mise en danger, sa présence sur sa terre. Par exemple, comment expliquer autrement les mesures qui sont prises aujourd'hui contre les Jérusalémites, où toute une série de nouvelles lois sont appliquées qui font qu'on leur enlève leur droit de résider, simplement sous prétexte qu'ils ont été absents un certain temps de Jérusalem, par exemple étudiés à l'étranger. Et évidemment, ces lois ne s'appliquent qu'aux Palestiniens. On n'a jamais vu l'équivalent pour les citoyens israéliens.